Bonjour à tous, c'est Lyon et bienvenue pour le WOD de ce vendredi. On va travailler aujourd'hui sur un bon vieux pistol squat, je sais que vous adorez tout ça. Donc on va sans plus tarder directement attaquer la mobilité. Qui dit pistol dit stabilité, dit bon gainage. Vous allez commencer par 1 minute de planche basse, mais vraiment serré à fond. Pas juste attendre que le temps passe. Sentez pendant 1 minute que vous contractez très fort le fessier, le bas des abdos, les cuisses, tout le tronc. Ça va donc 1 minute de planche basse en serrant bien fort. Ensuite, en vous appuyant sur un banc ou sur une boîte, on va travailler sur la mobilité de la cheville et aussi au passage sentir qu'on travaille dans l'intérieur de la hanche. En posant bien le talon sur la boîte ou sur le banc, on va vraiment écraser le quadriceps et c'est vraiment de fermer l'angle ici un maximum contre le tibia et le coup de pied. Donc vraiment en vous affalant sur votre quadriceps, sur votre cuisse, faites des tout petits ronds vers l'extérieur. Ça va ? Donc faites bien ça pendant 1 minute, essayez de ne pas trop presser. Prenez votre temps, sentez que ça s'imprègne bien, gardez bien le talon sur la surface. 1 minute d'un côté bien sûr et 1 minute de l'autre. Bien écraser, bien sentir qu'on malaxe tout ça avec des petits cercles vers l'extérieur. Donc smash and twist. On va ensuite faire un stretch sur le quadriceps, mon stretch préféré. On pose un pied sur le banc, on coupe le mur aussi, ça marche aussi. On prend le temps de bien positionner le genou en dessous des hanches et on se redresse. Ici, on doit chercher un bon gros stretch qui est vraiment de la hanche jusqu'au-dessus du genou. Donc poussez vos hanches vers l'avant, comme vous sentez que ça tire bien, n'allez pas plus loin et respirez à fond. Ça va ? Il ne faut pas non plus que ça fasse atrocement mal. Essayez de maintenir la position d'une manière assez détendue pendant 1 minute, bien sûr. Et comme d'hab, on ne fait pas, surtout pas des jambes jalouses. Elles vont toutes les deux bien travailler aujourd'hui. On pousse la hanche vers l'avant. Ça, donc, c'est pour la petite partie mobilité. Le skill, ce seront donc les pistol squats. Ça demande toujours un petit peu de temps pour les travailler. Et bien sûr, 36 000 manières de les mettre à niveau. Avant de commencer ça, commencez par une petite série de squats, air squats normal, bien sentir qu'on plie les hanches, qu'on descend bien en dessous de la parallèle. Ça va donc ça à votre aise, juste histoire de chauffer un petit peu tout ça. Première manière d'appréhender les pistoles, c'est en s'asseyant. Ici j'ai une surface assez haute. Ce qu'on veut absolument faire, c'est bien garder le talon dans le sol. Quand vous dirigez les fesses, sentez que vous les dirigez vers le talon, pas forcément vers la caisse. On descend, on remonte. Quand vous remontez, sentez que vous êtes en appui total sur le talon qui est au sol. Extension de la jambe avant de ramener l'autre jambe. Ici, le banc est un petit peu plus bas, donc ça va rendre les choses un petit peu plus compliquées. Bien gainé, on descend, on monte. Et c'est aussi ne pas avoir la sensation de vous asseoir, de vous laisser tomber comme ça et de remonter. Sentez que vous êtes en contrôle du mouvement, un touch and go avec les fesses sur le banc. Ça va ? Donc ça, c'est la première manière de mettre les choses à niveau. Ensuite, ce qu'on peut commencer aussi à tester, c'est l'amplitude en étant libre dans le mouvement. On va choper le gros orteil, on descend, on remonte. Prenez votre temps, vraiment jouez votre équilibre. N'oubliez pas que l'équilibre, ça commence par regarder un point fixe droit devant. Et au fur et à mesure que vous échauffez comme ça, essayez de descendre de plus en plus bas. Moi, j'y arrive, tant mieux. Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, essayez d'un côté, hop. Essayez de l'autre, hop. Ça va, donc faites ça du mieux que vous pouvez. L'autre manière aussi de mettre à niveau, c'est en coinçant votre pied, un pied derrière la cheville, comme ceci. Je descends vraiment dans un squat sur une jambe, hop, et je remonte. Ça va ? Donc là, on fait un pistol, mais le fait d'être quand même appuyé, avoir comme une partie de votre corps qui est appuyée sur votre jambe, rend l'affaire beaucoup plus légère, mais c'est une manière de mettre les choses à niveau. Alors, il ne faut pas oublier que quand on fait les pistols en RX, il faut alterner de jambes à chaque fois. Ça va ? C'est vraiment très important. Et revenir en extension totale avant de partir sur l'autre. Ce qu'on peut faire aussi, et c'est tout à fait permis, c'est aller choper le gros orteil là en bas. Donc j'inspire, je bloque, je chope le gros orteil, je remonte. Le fait de tirer un peu sur le gros orteil soulage le quadriceps. Ça va ? Donc bien descendre, hop, on change de jambe. Descendre, hop, on change de jambe. Ça va ? Et là j'ai comme une petite nourette. Mon talon a légèrement touché le sol. Donc ça va, essayez d'être un bon juge avec vous-même si vous gérez bien ce mouvement. Donc ça c'est pour le pistol, on alterne. Le WOD qui suivra ensuite va être évolutif et ensuite on redescend au niveau des reps. C'est un AMRAP de 16 minutes.
On va monter de 4 à 20, 4, 8, 12, 16, 20, chaque fois par mouvement, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 12, 12, 12, je pense que vous connaissez maintenant ce genre de structure. Et par contre, une fois qu'on est à 20, on redescend à 4 et on remonte et on recommence. Ça va, c'est un AMRAP. Donc, on répète cette séquence de 4 à 20 reps un maximum de fois pendant 16 minutes. Les autres mouvements, donc on a les pistol squats par paire, donc ce sera d'office les faire des 4 gauche-droite, gauche-droite. Et ensuite on a les sit press. Là c'est mon bon vieux sac de 15 kg, je le m'assieds par terre et je le pousse au-dessus de la tête, comme on l'avait fait sur les derniers WOD du challenge All Mat. Ça va, donc bonne extension. Quand je suis assis, j'en profite pour enchaîner directement avec les hollow rock. Les hollow rock, bras et jambes bien tendus, on tangue. Il n'y a pas vraiment, on ne sait pas vraiment déterminer l'amplitude de mouvement ici. Sentez que vous serrez bien le gainage. Ça va? Si on n'y arrive pas, bien sûr, on monte un genou et on tangue un petit peu. C'est un petit peu plus facile. Hop, hop. Si vraiment ça vous pose un problème, alors faites des sit-ups classiques avec un abmat dans le bas du dos. Ça va? Donc, on progresse ainsi dans les reps. 4 pistols, 4 presses, 4 hollow rock. 8, 8, 8, 12, 12, 12, on va jusqu'à 20. Et une fois qu'on a 20, et ben là, boum, on descend bien dans les reps, jusqu'à 4. Et ça fait du bien. Ça va? Pour le finisher recovery, donc c'est vraiment du recovery, c'est vraiment de la récupération. Allez profiter du bon air, courez un petit peu pendant un quart d'heure, quand vous sentez que ça fatigue, vous marchez, vous recourez un petit peu, c'est courir quand même le plus possible, mais vraiment en mode petit jogging sympa. Si vous avez un vélo elliptique à la maison, ben, faites un petit peu de vélo, 15 minutes de vélo à la cool aussi, histoire de bien décongestionner les cuisses. Tu auras bien bossé pendant ce WOD. Voilà, j'espère que ce WOD vous a plu, les lions, et on se retrouve, j'espère, bientôt à l'extérieur. En tout cas, on attend les nouvelles du gouvernement de ce soir, comme tout le monde.